Nous avons prévu aujourd'hui un discours qui est peut-être de circonstance, je pense qu'il est de circonstance, mais il va être fait en français pour que nos amis puissent nous comprendre. Alors nous nous sommes réunis aujourd'hui à l'occasion de la commémoration du 97e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918 afin de rendre hommage à ces soldats valeureux, ces hommes et ces femmes qui ont donné leur vie pour leur patrie. Devant nous, c'est quelques 700 croix. Comme le souligne Benoît Hopquin, journaliste au Monde, dans son article du 12 novembre 2014, 700 bonhommes à touche-touche, alignés comme s'ils devaient monter par vagues à l'assaut. Souvent nos figures ont dessus qu'une vague mention « Mort pour la patrie 1914-1918 ». Quelques croix, la plupart du temps celles des officiers, portent une date plus précise. 10 décembre 1916, 22 février 1918 et ainsi de suite, terrible d'ironie. Même les historiens interrogés ont peu de détails sur le parcours qui a conduit ces hommes jusqu'à Thiers, à 1500 km de chez eux. Ils se sont battus dans des Balkans. Blessés ou malades, ils ont été transportés en bateau jusqu'à Marseille par leurs alliés français. Ils ont été dispersés dans les hôpitaux militaires, mais n'ont pu être sauvés. Dans les années 1930, 10 ans après l'ouverture du cimetière de Thiers, ils furent tous regroupés là. La France devint, pour le meilleur et pour le pire, l'épicentre des tumultes qui continuaient d'agiter les Balkans. En 1934, Alexandre Ier fut assassiné à Marseille. L'Albanais Esad Pacha Toptam, chef du gouvernement en exil, fut assassiné en 1920 à Paris devant l'hôtel Continental où il résidait par un compatriote qui l'accusait de trahir son pays en l'alliant aux Serbes. Il a été enterré ici à Thiers. C'est la seule stèle musulmane au milieu des croix du carré militaire. L'ancien étudiant en Sorbonne et ambassadeur de Serbie en France de mars 2009 à décembre 2012, Dusan Bataković, qui est également l'auteur de La Serbie et la France, une alliance atypique, a écrit « Le martyr de la Première Guerre mondiale, notamment la traversée de l'Albanie, est un fondement de notre identité. Il n'est pas une famille qui n'est un membre qui ait vécu ce drame. Les Serbes n'ont jamais oublié l'aide que leur apporta la France dans cette période. » Et de toutes les guerres où la Serbie a été engagée au cours du XXe siècle, la Première Guerre mondiale a été la plus tragique, mais aussi la plus déterminante pour son futur destin historique. Après plusieurs victoires en 1914, l'armée et le gouvernement de Pierre Ier durent fuir en 1915 à travers le Monténégro et l'Albanie jusqu'à Corfou.